Ah ouais, non mais là c'est bon. Voilà, il suffit que je sois en train de filmer pour qu'elle me fasse des conneries, celle-là. Il y a un truc qui me choque, moi, ici, quand je me promène. J'ai trouvé le plus gros cornichon que je pouvais. Pasta waffle. Pasta waffle party. Et coucou les gars! Me voilà pas une petite journée d'été qui commence et en plus un petit vlog pour vous, mais coucou! Je vous ai posté un vlog que j'ai édité et j'ai perdu toute l'édit sur l'application sur laquelle je faisais l'editing. J'ai dû tout refaire, j'étais dégoûtée. Super contente au final de l'avoir refait et que ça soit posté, hein, voilà, ça reste une petite réussite en soi. Donc voilà, nouvelle journée, je vous emmène encore avec moi. Au programme, aujourd'hui, un peu de sport, faut se motiver, il fait chaud, un peu la flemme, mais bon, vas-y, il faut le faire. Petit pesto de roquette avec ma roquette que je fais pousser. Cet après-midi, on fait un podcast avec Joe. Et voilà, je vais cuisiner un petit peu aussi, bien sûr, donc let's go. Bon allez, c'est parti, on est au soleil. Petit entraînement, je reprends un peu les entraînements que je fais aux arts martiaux, avec un peu d'échauffement, etc., de muscu, un peu de corde à sauter. Et aujourd'hui, je vais m'entraîner sur le Kali Filipino, sur les sticks. Alors c'est toujours mieux de s'entraîner à deux, mais bon, là je suis toute seule. Donc je vais essayer de refaire un peu tout ce dont je me souviens en fait. C'est ce que je fais souvent aux entraînements. We keep on moving, we keep on moving along, we keep on rolling. No, we ain't slowing it down. We ain't slowing down. Moving, we keep on moving along, we keep on rolling. Yeah, no, we ain't slowing it down. Let's go. We ain't slowing down, baby. Come and show me how. Gotta do it right now. You know you gotta hold me down. Can I let the moment pass? Good things they never last. Pull up in a whip, you know I had to hit the gas. Yeah, that's premium. Pull up with a team and them ain't worried about the other side. They know that they ain't beating them on everything I love. Work to the man above. Keep it cool, calm, collected. At this point, you get the message. Life is hectic, but we gotta keep it rolling, though. Gotta keep it grooving, keep it moving like we stole it, though. Rolling with the punches, giving hits like we are Interscope. Even though I'm clocking, punching in, I'm independent, though. Staying prayed up, ain't nothing gon' phase us. Ain't never gon' let a lame say what they just made up. I never take a pay cut, we getting what we worth in. I never change the blueprint, cause we know it's really working. Keep on moving, we keep on moving along. Keep it moving, keep it rolling. No, we... I'm dying, je meurs. Il fait trop chaud les gars. Mauvaise idée de s'entraîner là le matin. Il est 10h30, un truc comme ça. C'est beaucoup trop chaud. Ça fait du bien, mais c'est dur. Ça t'y va? On va promener? On y va? Ah oui! Ah oui! Elle vient juste de courser un chat. Ça t'y va, viens ici. Viens ici. Regarde-moi. Non. Regarde-moi. On ne fait pas ça. Tu arrêtes avec les chats. Ça t'y va. Non. On y va. Voilà, il suffit que je sois en train de filmer pour qu'elle me fasse des conneries, celle-là. Ah les gars, si vous saviez comme j'ai tellement envie de maintenir cette vie depuis que j'ai déménagé à la campagne, là. Je ne travaille pas pour le moment. Enfin, je fais mes petites affaires, comme vous le savez, mais pas de job classique, on va dire. Je me dis, putain, j'adore cette slow life. Mais c'est pas si slow que ça, vu que quand même j'ai beaucoup de projets, mais en même temps, à un moment donné, il faut bien bosser si tu as envie de maintenir un certain niveau de vie. Moi, mon niveau de vie que j'ai envie de maintenir, c'est avoir le temps de faire les activités que j'aime, vivre de mes passions, vivre à la campagne. Et forcément, il faut de l'argent, dans tous les cas. Je me disais, est-ce que ma vie est si slow que ça? Parce que je fais quand même pas mal d'activités ici, à la maison, mais bon, c'est aussi pour essayer de gagner de l'argent avec, quoi. Je me suis dit, est-ce que si vraiment tu avais tout l'argent du monde aujourd'hui, quel type de vie t'aurais, tu vois? En fait, j'aurais la même vie, quoi. Ça serait exactement pareil. Si demain je gagnais au loto, ouais, je voyagerais un peu quand même, ça c'est sûr. Mais en vrai, je bosserais sur les projets là, sur lesquels je suis déjà en train de bosser et que j'ai envie de faire. C'est ça que je kiffe, quoi.
Enfin, je reprends la caméra parce que je vous partage mes pensées là aujourd'hui. Comme quoi ça fait vraiment du bien de marcher sans la musique. Alors des fois je me promène avec Sativa, bien sûr j'écoute de la musique, bien sûr j'écoute un podcast ou j'écoute les vocaux de mes amis ou de ma famille, et voilà, on discute. Mais qu'est-ce que ça fait du bien quand vous écoutez rien. Vous êtes juste là, vous faites attention autour de vous déjà parce qu'on sait jamais qui peut être autour. Et aussi, vous êtes juste dans la nature en train d'écouter les sons magnifiques de cet univers. Et aussi, vous écoutez vous-même quoi. Forcément, là je suis dans ma tête, je réfléchis à des trucs, etc. Et c'est top. Et je viens d'avoir une idée de génie qu'il fallait absolument que je vous partage. Parce que hier j'ai acheté du chocolat au magasin, hors sujet la meuf. Mais en fait j'avais trop envie de me faire des bounties maison. Donc voilà, je vous annonce que les gars restez parce qu'on va faire des bounties maison ensemble. Et c'est trop simple. Et des bounties sains. Ça vous dit ou quoi? Allez, à tout à l'heure. J'arrête de vous parler. J'arrête de vous saouler. Ah, vous pensez que c'était fini? Eh ben non, pas du tout. Non, je voulais vous partager un dernier truc. Il y a un truc qui me choque moi ici quand je me promène. En vrai, il y a pas mal de gens qui disent bonjour. Mais vous savez, là on n'est pas en ville. On est sur un chemin de campagne entre guillemets. C'est à côté de la ville. Hein, Et le nombre de fois où tu croises des gens et tu sais, ils baissent la tête genre et tu sais, limite ils accélèrent pour éviter de te dire bonjour. Mais enfin, je sais pas comment vous avez été élevés. Ciao, ma voisine. Mais genre, enfin moi, on m'a appris à dire bonjour aux gens que je croise et surtout quand t'es en campagne en fait, c'est normal, c'est aussi un signe de hey, je suis pas une menace. Bonjour, c'est la politesse, c'est peut-être un voisin en plus, on sait pas trop. Donc genre, ouais, c'est sympathique, tu vois. Mais je comprends pas. Et il y a quand même, je retrouve pas mal de gens. Et au final, c'est pas forcément des jeunes, hein. C'est aussi des personnes un peu plus âgées qui évitent, qui disent pas bonjour des fois. Ça m'est déjà arrivé aussi plusieurs fois de dire bonjour à quelqu'un et que le mec réponde pas du tout. Moi, je me dis ok. Après, faut faire attention, il y a des gens, ils sont... Bon, après, des fois, ils sont mal lunés, ils sont dans leur tête, ils ont pas envie. Ou c'est des fous. Donc après je sais les gens, ça se voit à leur allure. On voit leur allure, on voit leur regard, leur manière de marcher, de se tenir ou quoi que... Bon, tu vois, maintenant je dis pas forcément bonjour à ces gens-là. Enfin de toute façon s'ils me disent pas bonjour, clairement je vais pas aller leur redire bonjour, tu vois. Mais ouais, je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça... Enfin, je trouve que les gens, on est déjà tous hyper... Donne ça, tu vas. Les gens sont déjà hyper déconnectés. Et moi, ça me fait trop plaisir de dire bonjour aux gens que je croise, à une personne âgée, de lui faire un sourire, ou à n'importe qui. Hein. Et en fait, de se dire que wow, les gens, ils sont tellement dans leur truc, enfin, ils ont peur des autres, j'en sais rien. Et tu sais, t'as cette petite opportunité de juste de sympathie, de connexion. Et non. Moi, je trouve ça triste. Recoucou les gars. Qu'est-ce qu'on fait là? Pasta waffle party. Hier j'ai fait cacio e pepe et du coup il y a des restes. Donc je me suis dit, ce midi je fais une salade. Pourquoi pas essayer de rendre les pâtes un peu crispy, les mettre dans le truc à waffle là, et essayer de voir si ça nous donne un peu l'effet. Vous savez quand vous faites des pâtes là le lendemain, vous les faites griller dans la poêle. C'est un peu ça que je cherche. Écoutez le bruit. C'est un peu crispy quand même, à mon avis, il faut quand même le laisser un moment. Là, je vous montre un truc en attendant. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le maté? Le maté, c'est une boisson qui vient d'Argentine. Et en fait, c'est comme un thé. C'est des feuilles d'un arbre qui sont séchées. Et c'est... il y a de la caféine aussi dedans, j'imagine. Ouais, ça donne quand même pas mal d'énergie, je trouve. Ça coupe un peu la faim aussi. Et en fait, souvent, donc, ils mettent la poudre dans un verre comme ça, en métal ou en bois, ça dépend. Et ils rajoutent de l'eau petit à petit. Et ils boivent toujours avec une paille en métal ou en bois, ça dépend. Et en fait, la première fois que tu en goûtes, ça a un goût assez amer. C'est pas toujours agréable. Surtout la première fois, t'es un peu en mode ouf. Et tous les Argentins, ils ont ça partout. Ils boivent ça dans le parc, ils ramènent leur eau, leur bouteille avec de l'eau chaude dedans.
Et c'est vraiment très typique de là-bas. Et en fait, souvent, ça se... Quand tu l'offres à tes amis, quand tu donnes le maté aux gens, ils en boivent un petit peu et ensuite ils font tourner ça. Il faut jamais dire merci, je crois, d'ailleurs aussi, apparemment. Sinon, ça veut dire que, genre, t'en as pas eu assez, t'en as encore ou quelque chose comme ça. Anyway, tout ça pour dire que j'ai trouvé aussi des matés qui sont aromatisés. Et celui-là, il est au pamplemousse. J'adore. Il y en a à la menthe, au gingembre. Ça, c'est un peu au pamplemousse. Donc, ce que j'aime bien faire, au lieu de boire comme ça, rajouter de l'eau tout au long de la journée, j'aime bien en faire un petit peu infuser dans de l'eau chaude, rajouter de l'eau froide, mettre ça au frais et boire ça un peu comme du thé. Et du coup, je le laisse pas beaucoup infuser pour que ça soit trop amer. Mais c'est super bon. Voilà. Et donc, j'en ai fait tout à l'heure, comme je vous disais. Et j'ai mis un tout petit peu de stevia dedans. En plus, ça va être chaud là. Ah, mais pas trop mal en fait. Hein. Bon voilà. Vaut mieux faire des petites choses comme ça que gaspiller, non? Et de jeter les pâtes. Là, au moins, je vais les rajouter dans la salade. Ok, super, c'est tombé par terre. C'est tombé par terre. Là, les gars, vous allez rigoler. Regardez ce que j'ai acheté hier. J'ai trouvé les plus gros cornichons que je pouvais. Non, mais j'ai vu ça, évidemment, ça vient de Pologne. Je me suis dit qu'il fallait les essayer, quoi. Ouais, pour une salade, un snack ou quoi. Vas-y, un cornichon, c'est bon, t'es calé pendant un moment. J'adore les cornichons. Non, mais regardez, si c'est pas trop mignon. Salade, bonne vinaigrette. Ça, c'est un peu comme du chorizo, en fait, en saucisse, quoi. Tu cuis, c'est trop bon. Avec des poivrons verts, génial. Vas-y, je goûte, faut que j'en goûte un. Ah ouais. Je sens un peu sucré. C'est trop bon. Ah, comme. Oh. Attends, je fais une petite... Bon bah, il est déjà presque 4h. Joe, il finit bientôt le travail. Et après, on enchaîne avec le podcast. Donc, petit plongeon à la piscine. Je vais lézarder pendant 15 minutes. Bon ben, il serait peut-être l'heure de faire le petit pesto, non? Avec des noix, j'ai pris ce que j'avais. Donc j'ai des amandes, des noix de cajou et des noix. Huile d'olive et un peu de fromage. Voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. Je mets de l'ail quand même. Hein. Je pense que le plus intelligent, c'est quand même de commencer par l'ail et les noix et ensuite rajouter la roquette. L'ail, incroyable. Ah, c'est bon. Alors, je vais voir si il manque beaucoup de sel ou pas. Ah ouais, non mais là c'est bon. Oh, le fromage il est venu tout équilibré. C'est trop bon. Ouh, c'est épicé, c'est incroyable. Avec l'ail et la roquette. Et voilà une bonne chose de faite. Bon, chose promise, chose due, on fait les bounties. Bon, vraiment, c'est vraiment super simple. Il y a des gens qui mettent juste de la coco et du lait concentré. Moi, je vais faire de manière un peu plus saine, entre guillemets. Je mets du coco, du yaourt grec. Bon, je sais pas, je le fais à l'œil. Hein. C'est vraiment la texture qui va faire qu'on sait si c'est bon ou pas. Le but, c'est de pouvoir faire des petites boules. Enfin, pas des boules. Vous voyez la forme que ça a, les bounties, là. Bon, là, je vais rajouter un yaourt, je pense, parce qu'à mon avis, c'est pas assez. Et après, je vais rajouter juste un peu de stevia pour sucrer. Et voilà. Hein.
Bon, du coup, j'étais en train de préparer le podcast de tout à l'heure qu'on va faire avec Joe. Donc souvent, je recherche des questions intéressantes sur Reddit pour le podcast qu'on fait. Pour ceux qui ne savent pas, on a créé un podcast là où on répond comme une hotline à des questions que posent les gens sur Reddit. Dans le futur, on veut pouvoir prendre les questions des gens directement qui nous contactent. Mais pour le moment, on fait comme ça. Et ouais, du coup, je cherchais un peu des questions auxquelles on va répondre. Donc souvent, je cherche des questions, Joe cherche des questions aussi, et on se les pose, on lit chacun nos questions, chacun notre tour. Et au moins, on discute de ça et on essaie un peu d'aider la personne, quoi. Donc, plutôt intéressant. Il y a tellement de monde qui met des questions sur Reddit. Il y a des threads spécialisés dans tous les domaines. Et là, si vous tapez questions, relations, problèmes, relations, etc., il y a vraiment des gens qui mettent des questions tous les jours. Et pas mal de gens qui répondent aussi. C'est assez cool de voir au final la communauté derrière tout ça. Maintenant, il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas gentils, donc et qui sont un peu sans bienveillance, quoi. Donc voilà, le but c'est aussi d'être bienveillant quand même avec les gens. Je vous mets en lien de description notre podcast si ça vous intéresse. C'est en anglais, hein, donc vous pouvez peut-être mettre les sous-titres en français si ça vous intéresse. Donc je mets ça au congélateur et après on les roule dans du chocolat fondu, quoi. Il faut pas trop qu'il y ait de chocolat qui se mette dessus, sinon ça en prend beaucoup trop et il n'y en a pas assez. Oh man. Man, that's gonna be so good. Voici le bounty. Alors, je goûte quand même pour vous dire. The bounty or bounty? Bounty. Thank you. C'est trop bon. C'est parfait. Ça goûte du bounty. 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 For those of you who don't speak French, she's saying bounty. C'est trop bon. And it's good. Ok, je vous recommande. Faites-le. Trop, trop bon. Oh, wow. It tastes the same, huh? Less sugar. Damn. Very nice. Ah. Bon, c'était encore une journée bien remplie. Waouh, je suis claquée. Je peux pas vous montrer ma peau, mais je sais plus s'il y en a qui se souviennent, mais j'avais eu un peu comme des plaques, des boutons là. J'ai tout arrêté, tous les produits. Je me nettoie juste le visage et je mets une crème et c'est tout. Plus rien d'autre, plus de sérum, plus d'acide, plus de lotion là, de tout ça. Et ça va beaucoup mieux. Donc comme on dit, less is more. Avec tout leur marketing qui donne bien envie là, j'aime trop avoir des crèmes, des sérums. Je me dis, ah, il y a ça qui fait ça, il y a ça qui fait ça, c'est trop bien. Mais en fait, ça te dézingue la peau. Pas tout le temps, mais souvent quoi. Il faut trouver des bonnes marques. J'espère que vous avez apprécié ce vlog, les gars. Faites-moi des retours, s'il vous plaît. Dites-moi comment vous allez. Dites-moi comment vous vous sentez cet été. Est-ce que vous avez la joie? Est-ce que vous avez des peines? Qu'est-ce qui vous fait du bien dans ce vlog? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Est-ce que vous avez des questions? Merci pour ceux qui sont là et qui regardent. Ne doutez pas de vous. On est tous uniques. On a tous des choses à apporter. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Je vous fais des gros bisous.